Sélection Retraite présente Raconte-moi, le balado qui prouve qu'être jeune, ça se fait à n'importe quel âge. Cette série de plusieurs épisodes met en vedette les histoires de nos résidents des quatre coins du Québec. Bonne écoute! Mireille et Jean Charbonneau, bienvenue à notre premier épisode pour notre balado Raconte-moi de Sélection Retraite. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Super bien, c'est une belle journée, pluvieuse un peu, mais c'est beau dans notre cœur. Êtes-vous stressé d'être avec moi aujourd'hui pour ce balado? Non, pas vraiment. On va parler de nous, j'imagine, tout au long du balado, donc ça devrait bien aller. On connaît bien les réponses. On connaît un peu notre vie. Ouais. Exactement. Donc, en parlant de votre vie, vous êtes présentement aux Sélections Retraite Valleyfield, mais vous venez de la ville de Saint-Donat. Dans les Laurentides, oui, Saint-Donat dans les Laurentides. Comment vous êtes-vous retrouvé à Salaberry de Valleyfield? Parce qu'on a on voulait vendre notre maison, puis on voulait se relocaliser dans une petite ville où il y aurait toutes les commodités. Puis quand on a parlé avec nos enfants, notre fille nous a dit que Sélection Valleyfield commençait à construire ici. Alors on est venu voir, puis on a regardé les plans, tout ça, ça nous a bien plu. Puis quand on est venu visiter en plus, ben là, on est tombé en amour avec le complexe. Qu'est-ce que c'était ces petites choses qui vous ont attiré l'attention? En fait, pour nous, c'était des grosses choses. On vivait dans un endroit qui était assez isolé à Saint-Donat. Et ici, à chaque fois qu'on voulait aller à l'épicerie, entre autres, ou aller faire quelques activités, il fallait toujours utiliser l'auto. Parce qu'ici, on a toutes les commodités prêtes, les restaurants, les épiceries, l'hôpital, entre autres, les cliniques. Et surtout, pour nous, une grande découverte, c'était la piste cyclable, parce qu'on est des fans de vélo, on adore le vélo. Donc, ça rencontrait absolument nos critères de sélection, si on peut dire. Et on a été enchantés. Quand on est arrivé ici, là, c'était le bonheur parfait. Il y avait un endroit où mettre nos vélos ici, chez Sélection, au sous-sol. Il y avait les exercices physiques que notre animateur nous faisait faire, toutes sortes de beaux événements. Et dans Valleyfield aussi, il y avait beaucoup de beaux événements. On a été enchantés de se retrouver ici. En parlant de vélo, justement, c'est un peu le sujet de notre discussion aujourd'hui. C'est de parler de votre passion pour le vélo. Donc, ça fait plusieurs années que vous pratiquez le vélo, que vous faites des randonnées, des voyages. Je sais que vous êtes des retraités très actifs. Et d'où vient cette passion pour le vélo? Bien, j'ai commencé à travailler... Quand j'ai commencé à faire du vélo, j'étais dans la trentaine et j'allais travailler à vélo. Alors là, j'ai commencé à aimer cette sensation de liberté-là que ça nous donne, le vélo. Et nous avons commencé, Jean et moi, à faire du vélo à ce moment-là. Puis, on n'a jamais arrêté. On a commencé à faire des voyages après ça. Puis ça a été bien agréable. Et on continue toujours, on en fait encore tout le temps. Et avec les années, ça fait un peu plus de 30 ans que vous faites des voyages à vélo. Est-ce que vous en avez qui vous ont marqué à travers ces années? Évidemment. On est allé quelques fois en Europe. On est allé en France. On a fait... La Provence, la première fois, 2 semaines avec Vélo Québec, qui est un groupe de vélo. Donc, c'est toujours un peu plus facile quand on voyage avec un groupe. Ensuite, on a fait l'Alsace un peu plus tard. On est allé en Virginie, on est allé en Floride aussi, passer 5 semaines. On a passé 5 semaines par nous-mêmes, on n'avait pas de groupe. On est allé évidemment à Cuba aussi. Et quelques fois en Virginie, à Washington. Finalement, on a fait un peu le tour. On s'est promené un peu autour du monde, mais on a surtout fait au Québec. On est allé au lac Saint-Jean 4-5 fois. On a fait le tour du lac Saint-Jean.
Je pense qu'il n'y a pas une place au Québec qu'on n'a pas fait. Donc, on peut dire qu'on aime vraiment le vélo. Et si on peut dire qu'en moyenne, combien de kilomètres vous avez fait par année? En moyenne par année, entre 3500 4000 kilomètres par année. Qui, j'imagine, comprend autant les petits déplacements pour une petite randonnée qu'un gros voyage organisé, par exemple? Oui, absolument, c'est ça. Est-ce que c'est un objectif que vous vous donnez de dire « je veux faire tant de kilomètres au bout d'une année » ? Si une journée, ça nous tente, eh bien, on part puis on fait du vélo. Puis à la fin de l'année, bien, ça s'accumule. Cette année, avec la COVID, on a fait 2000 kilomètres. On pouvait pas faire un gros voyage organisé. C'était plus difficile aussi parce que au tout début du printemps, il y avait pas de toilettes disponibles sur les pistes cyclables. Il y avait pas de restaurant d'ouvert. C'était plus compliqué là, de voyager à vélo, mais on le faisait pareil, mais on faisait des plus petites randonnées, des plus courtes randonnées. En parlant des besoins et services qu'on a de besoin lorsqu'on fait un voyage en vélo, par exemple, ou une randonnée, qu'est-ce que ça nous prend pour faire ce genre de voyage organisé, par exemple? Par où est-ce qu'on va commencer pour s'organiser avec tout ça? C'est un voyage organisé, normalement, tu as des accompagnateurs. Donc, tu apportes... Et tes bagages sont transportés. À ce moment-là, c'est moins compliqué parce que c'est comme pour un voyage régulier. Sauf que tu apportes tes vêtements de vélo en plus, puis plus ce que tu as de besoin, là, au cas où tu ferais une crevaison, une pompe, des chambres à air, des choses comme ça. C'est quand tu pars par toi-même avec tes bagages, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, et plus, ça demande beaucoup plus de préparation. Parce que sur ton vélo, tu peux pas mettre une quantité phénoménale de poids, là. Par exemple, je me vois pas monter une côte avec 1 million de sacs accrochés après mon vélo. Je vais pédaler fort énormément. Plus fort un peu, oui, c'est ça. Au début, on faisait du vélo camping. On n'avait pas le même genre de vélo qu'on a présentement. On avait des vélos en acier et on partait avec 4 sacs sur nos vélos. Là, on avait à peu près 40 livres de bagages sur le vélo. Mais maintenant, avec les vélos de carbone, c'est 25 livres maximum. Alors là, tu passes des semaines à calculer le poids de chaque vêtement, de chaque article que tu vas apporter. Il faut vraiment que tout soit au point. Tu peux pas dépasser 25 livres. Et puis là, c'est ça, tu calcules. Puis là, s'il y a un vêtement qui est trop lourd, tu t'en achètes un autre pour compenser parce que celui-là, il fait pas. Tout est réellement calculé. Tout est calculé, là. Puis juste avant de partir, c'est-à-dire que quelques semaines avant de partir, on monte tous nos bagages. Puis là, on pèse chaque bagage. Puis là, tu équilibres entre tes 2 sacs, parce qu'on n'a que 2 sacs maintenant. Tu équilibres ton poids entre tes sacs, plus le sac qui est dans le milieu sur ton support. Alors, ça fait un petit peu de casse-tête quelquefois. J'imagine, c'est toute une organisation à faire. Et en parlant d'organisation, un des voyages qui a été le plus marquant pour vous a été, par exemple, les chutes du Niagara? Oui, on a fait ce voyage-là dans les 8 dernières années. À chaque année, on part à la fin juillet, début d'août. On part pour 1 mois et on va à Niagara Falls, aller-retour, ce qui donne entre 1500 et 2000 km, dépendamment de l'endroit où on part et le trajet qu'on poursuit. Comprenant l'aller-retour? Comprenant l'aller-retour. C'est 750 à 1000 km l'aller et la même chose pour le retour. Ça fait combien de temps environ que vous avez fait ce voyage-là? Parce que vous l'avez fait plus d'une fois, les chutes du Niagara. On a fait, dans les 8 dernières années, on a fait 8 fois le même voyage et on l'a fait
En notre arrivée ici aux sélections en 2019, on est parti de Valleyfield et on est allé à Niagara Falls. En passant, en fin de compte, on passe par Kingston, Toronto, Burlington jusqu'à Niagara. Ce dernier voyage a été réalisé en 2019. Combien de temps êtes-vous parti pour faire ce voyage-là? On est parti le 29 juillet. On est revenu le 28 août, ce qui nous a donné 30 jours. Vous avez fait le choix de faire ce voyage en 30 jours. Il y aurait eu une possibilité de le faire encore moins longtemps, mais vous avez décidé de le faire en 30 jours afin de profiter de ce voyage. Qu'est-ce que vous avez fait à travers cette randonnée? Parce que je ne crois pas que vous avez roulé 30 jours pour vous rendre directement à Niagara. Non, habituellement, on roule 4 jours. On s'assure, quand on planifie notre voyage, qu'on va être dans les grandes villes où on veut passer la journée et on veut visiter des choses. Donc, on s'arrange pour être à Kingston le samedi, le dimanche ou le vendredi, samedi. La même chose à Toronto. À Kingston, dans une anecdote, on est allé voir le Fort Henry, où il y avait une démonstration des militaires qui jouaient, la fanfare des militaires qui a joué des airs avec des artistes invités. Il y a feu d'artifice après. Donc, c'était très agréable. Ça se passait le soir. À Toronto, on va visiter, par exemple, l'aquarium, le nouvel aquarium qui a été construit récemment, qui est superbe. À Burlington, on profite du boardwalk. Il y a un super boardwalk sur le bord du lac Ontario. Et à Niagara, mais comme de raison, c'est très, très touristique. Il y a énormément d'activités qui se passent là. Et en plus, il y a un feu d'artifice à tous les soirs. Et notre habitude, ou ce qu'on aime faire à Niagara, c'est d'aller manger au casino. Il y a un super buffet. Et ils tentent d'attirer les clients pour pas qu'ils sortent du casino. Donc, nous, on y va, mais juste pour manger. Fait que vous avez résisté à la tentation de jouer. Eh oui! Quand l'amour pour la nourriture est présente, elle est tout aussi importante et forte pour nous empêcher de faire quelque chose. En plein, ça. Elle est encore plus forte. Autre que d'aller manger, par exemple, qu'est-ce que vous avez préféré de faire dans ce voyage vers les chutes du Niagara? J'imagine qu'il y a une question de voir les paysages sur votre route. Bien, absolument. C'est magnifique parce qu'on longe ça s'appelle le Waterfront Trail. Ce sont des pistes cyclables qui longent le fleuve Saint-Laurent et ensuite le lac Ontario jusqu'à Niagara. Et c'est magnifique. C'est vraiment un très beau circuit. On longe beaucoup de parcs. Les pistes cyclables sont dans des parcs près du bord de l'eau. C'est vraiment agréable de circuler et c'est assez sécuritaire. C'est sûr qu'il y a des moments où on est sur la route, mais souvent, ce sont des routes de campagne. Il y a un respect de partage de la route aussi. Absolument. Les Ontariens sont vraiment superbes pour ce genre pour les cyclistes. Il nous est arrivé, au cours de nos nombreux voyages, de faire des crevaisons le long de la route. Et on a déjà vu un monsieur qui a passé, qui était sur l'autoroute, qui est revenu, il est sorti de l'autoroute, puis il est venu voir si on avait un besoin spécifique, comme une pompe ou comme de l'aide. C'était vraiment magnifique et ça arrive très, très souvent. Les crevaisons, pour vous, c'est quelque chose qui est normal, surtout à la quantité de kilomètres qu'on a à parcourir, mais vous êtes toujours préparé selon les conditions, qu'est-ce qui peut arriver? Toujours, oui. On part toujours avec plusieurs tubes de rechange, un pneu de rechange aussi pour chaque vélo. Et un incident cocasse qui nous est déjà arrivé, entre autres, parce que durant nos nombreux voyages, il en arrive des choses drôles. Comme on pèse tous nos bagages. Puis là, on a décidé d'apporter notre pompe régulière, une petite pompe très efficace. Puis, normalement, on a des bonbonnes de CO2.
Et là, on regarde tout ça, puis on dit, les bonbonnes, on n'est pas très, très habile avec les bonbonnes. Et là, finalement, on décide de ne pas prendre les bonbonnes de CO2. Puis en partant, la deuxième journée, Jean il fait une crevaison sur son auto, son vélo. Puis là, on pompe, on essaie de pomper. Ça fonctionnait pas. Il ne pouvait pas se rendre plus qu'à 80 au lieu de mettre de livres d'air dans son pneu, au lieu de mettre 110 livres d'air. Alors là, on était à 10 km d'une ville. Ça fait que là, on s'est dit, on va rouler tranquillement. Quitte à essayer de le ramener à 80 s'il faut. Finalement, on se rend de peine et misère dans cette petite ville-là. Mais là, il n'y a pas de magasin de vélo dans cette ville-là. Il y a juste un Canadian Tire. Alors là, il a fallu... Puis tout ce qu'ils ont, ça n'arrive pas à mettre assez d'air dans nos pneus pour gonfler convenablement nos pneus. Mais là, on n'avait pas le choix. Il y avait une grosse pompe. Alors, on achète la grosse pompe, on met ça par-dessus nos vélos. La deuxième journée, une deuxième crevaison. L'autre journée, sur le même vélo? Sur le même vélo, une crevaison. On a fini par pomper quand même, là, puis se rendre à Kingston. On n'était pas loin de Kingston. Puis là, à Kingston, il y a tout ce qu'il fallait. Mais finalement, c'était bien beau. J'ai pris une belle photo de ça, avec la belle grosse pompe sur le dessus de nos bagages. C'était vraiment trop. Le voyage au Niagara, est-ce que vous étiez seul ou vous étiez en groupe pour faire ce voyage-là? Nous sommes toujours seuls, normalement, quand on part. Là. Vous avez pris avec le temps une certaine habitude et une sécurité, une confiance pour dire on part seul, au lieu de faire un voyage organisé, par exemple. Oui, c'est ça. Ben, c'est moins compliqué de partir seul que de partir en groupe, souvent. Mais la première fois qu'on a fait ce voyage-là, c'était au Salon du vélo. On a découvert qu'il y avait un organisme qui s'appelle le Great Waterfront Trail. Puis... eux organisaient un voyage on partait de Niagara-on-the-Lake et pour descendre jusqu'à Rivière-Baudette. Ça a été la première fois qu'on a découvert ce circuit-là. Puis après ça, on s'est dit, on est capable de le faire par nous-mêmes, là, quand même. Fait que là, on est parti de Saint-Donat la première année qu'on l'a fait, puis on s'est rendu jusqu'à Niagara Falls, aller-retour. Il y en a qui vont aller en Europe, aller dans le sud, mais vous, c'est de profiter du Canada et de qu'est-ce qu'on peut avoir dans les environs. Ben, c'est ça l'objectif. Là. On a fait aussi d'autres voyages en Europe ou ailleurs, mais on revient toujours à notre voyage de vélo qui est probablement ce que nous, on préfère le plus, là, qu'on adore faire. Parlons un peu de votre dernier retour de votre voyage aux chutes du Niagara. Donc, c'était en 2019. Vous êtes revenu à l'été. Pendant l'été, en fait, aux sélections retraite Valleyfield. Comment s'est passé votre retour? Ça a été un événement assez spécial. Personne, normalement, savait qu'on était parti, à part quelques personnes ici, donc notre animateur et quelques résidents. Et lors de notre arrivée, on guettait notre arrivée. Et plein de résidents qui ont sorti sur les balcons, plein d'employés qui sont venus nous accueillir, ce qui nous faisait très différent quand on vivait à un endroit comme Saint-Donat où on se retrouve dans le bois, à part de quelques écureuils, il n'y a pas grand monde pour nous accueillir. Donc ici, c'était vraiment, vraiment spécial. Et il y a un événement additionnel qui s'est produit. Le lendemain soir, c'était un souper barbecue. Et on assistait à ce souper-là. On s'était inscrit avant de partir. On savait que ça existait, que c'était là. Et au cours, ça a été une belle soirée. On a bien mangé, on s'est amusé. Il y avait un animateur, un chanteur. Et au cours de la soirée, tout à coup, on a entendu notre nom. Et...
on nous a offert, Patrick, notre animateur, nous a offert au nom de Sélection Valleyfield, un superbe bouquet de fleurs. Ça a été, ils ont fait, et notre voyage a été souligné. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on entrait dans le complexe, qu'on rencontrait des résidents, ils nous en parlaient, là, on s'est fait reconnaître sans bon sens, là. Et ça a été tellement émouvant de recevoir ces belles fleurs-là. On s'y attendait tellement, mais tellement pas, là. Quand nous sommes revenus de notre voyage, là, on a senti comme un accueil, comme si on se retrouvait chez nous en famille. Et ça nous a fait tellement, tellement de bien. Ça a été tellement agréable. Je suis un peu ému parce que je suis votre animateur encore aujourd'hui. Donc, c'était un moment merveilleux et qu'on a planifié. On savait que vous deviez revenir un jour. Quand exactement, on ne sait pas. Et on attendait, on regardait et à un moment donné, tout le monde partageait l'information que vous étiez de retour. Et on ne pouvait pas ne pas souligner cette réussite, cet exploit, ce travail qui a été réalisé parce que c'est beaucoup de persévérance et beaucoup de temps de préparation dans votre cas. Bien, c'était très gentil. Ça nous a vraiment émus. Vraiment, vraiment, beaucoup. Une personne, par exemple, qui aimerait se lancer dans ce genre d'activité, donc, par exemple, dans ce cas-ci, on parle de la passion pour le vélo. Donc, quelqu'un qui aimerait participer à un voyage organisé en vélo, par où est-ce qu'il faut commencer? Je pense que quelqu'un qui veut partir, prendre une activité comme ça, c'est certain que tu ne peux pas faire 2000 km la première journée que tu décides de partir en vélo. Donc, tout est une question d'entraînement. Il faut s'entraîner et pas nécessairement faire des longues randonnées, mais juste faire quelques kilomètres par jour. Si on le fait de façon régulière, c'est comme ça qu'on va réussir à faire ce genre de voyage-là. Et c'est sûr que c'est recommandé de partir avec un groupe au départ. Partir tout seul, ça demande plus d'organisation, plus de compétences. Mais faire des randonnées, même juste en Valleyfield, quelques kilomètres à tous les jours ou à tous les 2 jours, c'est ce qui est le secret. L'important, c'est de faire une activité et de la faire de façon régulière. Sans se donner de pression aussi. Donc, l'objectif n'est pas de se donner une attente tout de suite, mais d'y aller graduellement avec le temps. C'est de s'amuser en le faisant. Parce que comme n'importe quoi, si tu commences à faire de la course, tu dois t'entraîner tranquillement, sans que ce soit trop ardu. Il faut que tu y ailles graduellement. La marche, c'est pareil. Tu n'iras pas te lancer dans un circuit de 20 km une journée, là. Si tu n'as jamais fait une marche, tu risques d'être à plat pour 2 semaines après. Alors, si on parle, par exemple, de course, dans mon cas, je sais que je ne suis pas capable de faire un 10 km encore. Le 5 km, c'est de l'endurance rendue là. Il y a un temps de préparation, que ce soit pour une randonnée pédestre, une course, un voyage en vélo, par exemple, une excursion. Il y a un temps de préparation. Et vous, par exemple, qu'est-ce que vous faites l'hiver? Vous ne faites sûrement pas du vélo à l'extérieur avec la neige? Non, l'hiver, nous, on se préparait en faisant du spinning dans un gymnase avec un groupe. On a fait ça durant... presque à toutes les années, là, presque à tous les hivers. Et on fait du gym aussi, mais principalement du spinning. C'est ce qu'on a fait. Et on faisait notre entraînement chez nous aussi. Vous faites du spinning, du conditionnement physique avec différentes activités pour travailler votre corps, le réchauffer. Vous faites de la marche, du jogging... De la raquette, du vélo, bien sûr. Oui. Faites-vous autre chose? Oui, Mireille a fait de la peinture, mais c'est un passe-temps. C'est juste un exercice pour les doigts. Et moi, je joue un peu de piano, donc c'est aussi pour les doigts. Donc, c'est le genre d'autres exercices qu'on fait en plus des exercices physiques, là. Puis l'hiver, ici, on a la chance maintenant d'être aux sélections. Il y a un gym en bas, donc on peut s'entraîner sur tapis roulant tout l'hiver. Donc, à tous les 2 jours, on va faire une petite randonnée, une trentaine de minutes. C'est très agréable. Et il y a aussi les exercices qui nous sont proposés, là, les bouger plus et ce genre d'exercices-là qu'on peut faire aussi tout l'hiver, qui nous gardent en forme. Parce que c'est sûr, quand on fait un 2000 km de vélo par année, c'est du temps de préparation, mais
aussi tout au long de l'année, l'hiver, printemps, été, automne, toutes les saisons sont importantes pour se préparer de différentes façons parce qu'on le sait, la raquette, par exemple, c'est de travailler le souffle, travailler le déplacement, c'est lever une certaine pesanteur parce qu'on lève nos pieds qui ont une raquette, en fait. Donc, il y a un travail à travers tout ça à faire. Absolument, oui. Mais il faut continuer à être actif. Il faut être actif à tous les jours, en fait. C'est ce qui nous garde en grande forme, finalement. Eh bien, Mireille, Jean Charbonneau, je vous remercie énormément d'avoir été avec moi pour cette première entrevue. J'ai été heureux d'en apprendre un peu plus sur votre passion pour le vélo et d'en apprendre un peu plus sur vos voyages et ses péripéties. Donc, je vous souhaite une agréable journée et merci d'avoir été des nôtres. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Toi aussi. Bye-bye.